pense on va démarrer tranquillement, hein. Bon, merci d'être présent pour cette visio. Alors, c'est vrai que vendredi, c'est pas simple, et puis on approche des fêtes et il y a des bilans qui sont faits avec les parents sur le premier semestre, etc., etc. Donc, l'actualité est un peu chargée dans les maisons. Pour autant, voilà, on est sur un sujet qui est important puisque voilà, Erasmus+, c'est un beau projet, il y a de l'argent en jeu derrière. Donc voilà, il nous paraissait important de voir avec vous la gestion du budget et de vous donner quelques éléments, quelques clés, et puis éventuellement aussi confirmer des bonnes pratiques que vous avez. Voilà, l'idée c'est de se rassurer par rapport à quelque chose qui potentiellement peut vous mettre un peu la pression. Je vous l'accorde. Peut-être cette visio dans vos maisons, vous la repartagerez au comptable. Comme ça, ça les mettra aussi au courant, ça les informera de 2-3 choses sur la gestion des budgets. Puisque, bien entendu, quand vous rentrez de mobilité, vous avez quand même pas mal d'échanges avec votre service comptable pour finaliser le bilan budgétaire. Donc, ça peut être intéressant que ces personnes-là puissent voir aussi la visio. Donc, je verrai mon budget. On aura à 11h un témoignage de Lucille Chenois, qui est formatrice à la MFR de Bonn et qui a réalisé, il n'y a pas si longtemps que ça, des mobilités courtes de stage. Donc, toujours dans l'idée du partage d'expériences entre collègues. Voilà, les personnes rentrent au fur et à mesure dans la visio. Alors, je les accepte. Si vous pouvez vous aussi accepter de votre côté, si vous voyez le bouton, ça me serait bien utile. Si vous voulez poser des questions, bien entendu, vous levez la main. Voilà, on est dans l'échange, on est dans le partage. Vous aurez besoin de votre téléphone tout à l'heure, donc gardez-le sous le coude. On aura un petit quiz. Vous verrez ça. Allez, c'est parti. Donc les objectifs de ce temps-là, bon, on est sur l'idée toujours de l'avant, le pendant et l'après. Donc voilà, la construction du budget pour la mobilité, la gestion sur place, connaître ce qu'on peut faire comme type de recette, qu'est-ce qu'on peut mobiliser, quelles sont les dépenses aussi qu'on peut faire par rapport au financement, et également leur éligibilité dans le cadre Erasmus plus particulièrement, parce que c'est là où il y a peut-être le plus de règles. Après, l'idée de ce temps-là, c'est pas que de parler du budget Erasmus, c'est de parler du budget de manière globale. Donc on fera rentrer un petit peu tout ce qui rentre en ligne de compte dans votre projet Erasmus. Le suivi du budget et faire le bilan, voilà, ça sera également dans la thématique. Et puis, qu'est-ce qu'on fait du reliquat Erasmus+. Donc ça, on en discutera. C'est quelque chose d'important, en plus pour les comptables aussi notamment, puisque il y a quelques petits changements au niveau des plans comptables sur l'année 2025. Donc, ouais, les produits exceptionnels, il n'y en a plus. Donc, dans quoi on le met? J'ai quelques éléments de réponse à vous proposer là-dessus. Allez, on y va. Alors, quelques éléments de présentation sur le budget. Bon, vous le savez, quand vous démarrez votre projet Erasmus, on essaie de constituer le budget prévisionnel de l'action. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Vous voyez bien le support, c'est bon? Ouais, ok, merci. Donc je disais, pour votre projet, évidemment, vous constituez votre budget prévisionnel qui est composé des recettes d'un côté et des dépenses de l'autre. L'objectif, c'est qu'à la fin, au bout du bout, ça soit équilibré pour que votre projet soit complètement financé dans le cadre de votre projet. Bon, je vous ai remis 2-3 éléments dans les recettes. Vous retrouvez toute la partie qui va concerner les bourses et les subventions auxquelles vous allez avoir droit pour votre projet. Vous retrouvez également les participations
éventuels de certaines personnes et les financements liés aux actions que vous mettez en place avec les jeunes. Le budget Erasmus, hein, on est dans du cofinancement, même si ça fait quelque temps qu'on est plutôt bien servi et qu'on a un financement à 100% quasiment des mobilités grâce à ça. Faut pas perdre de vue que y a toujours ce risque, hein, de vivre un petit peu ce qu'on avait failli subir en 2023 quand le financement était partiel. Bon voilà, il faut quand même mettre en place toujours des actions d'autofinancement avec les jeunes. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire et puis peut-être que vous pourrez partager aussi vous ce que vous faites. Mais voilà, faut toujours maintenir ça pour que les jeunes soient en action et conscients que ce projet-là, il n'est pas gratuit, qu'il a un coût et que il suffit pas. Enfin, l'idée c'est de mettre en œuvre des choses pour que on puisse trouver de l'argent et pas dire aux parents vous passez à la caisse et vous payez le restant. Sur les dépenses, alors sur les dépenses, j'ai mis voilà les frais anticipés et puis les frais que vous avez aussi sur place en mobilité. En anticipation, vous avez l'hébergement et le transport que vous prenez en amont de la mobilité. Donc ça, vous avez plus ou moins une visibilité puisque vous avez les factures et que vous pouvez les faire rentrer directement dans votre budget prévu. Concernant les frais sur place, alimentation, déplacement, les activités, les petits achats, tout ça, ça peut être un peu variable. Donc sur l'alimentation, on peut faire une estimation du coût que ça peut représenter. Voilà, alors je sais pas après comment vous procédez. Est-ce que vous mettez une enveloppe globale? Est-ce que vous faites un calcul particulier? Voilà, comment vous faites pour calculer les frais alimentaires que les jeunes vont avoir sur place. Voilà, comment vous faites pour les compter dans votre budget prévu. Voilà, peut-être un partage d'expérience de votre côté, ce que vous faites. Non? Oui, Alexandra. Merci, Alexandra. Mais de rien, Johan. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, oui, alors nous, ce qu'on fait, c'est que, en fait, effectivement, on calcule une enveloppe globale. Alors, c'est vrai qu'on emmène aussi, comme je pense beaucoup, tous nos jeunes au même endroit ou en tout cas à proximité. Donc, en fait, on fait une enveloppe globale, on calcule un montant par semaine. Euh, mais c'est vrai qu'on ajuste du coup ce montant petit à petit grâce aussi aux expériences vécues d'année en année. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à gonfler cette enveloppe en se disant comme ça on se laisse un peu de marge. Mais ouais, on gonfle toujours un peu plus quoi. Ouais, c'est toujours On un fait peu un trop. calcul, voilà. Dans le budget prévu, Ouais, c'est toujours ouais, un peu mais trop. c'est aussi le but du prévisionnel, hein, Ouais. c'est de se dire que peut-être à un moment, si on arrive à tirer ici, bah, tant mieux, ça permettra peut-être de faire autre chose avec cet argent-là, mais voilà, on gonfle toujours un peu plus et voilà, pour pas avoir de mauvaise surprise aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est toujours le budget qui est un peu compliqué enfin, la partie du coup alimentaire est très compliquée À estimer, ouais. à estimer. Cela dit, nous on annonce aussi aux jeunes qu'on part sur je dirais une alimentation classique, c'est-à-dire que dans nos budgets alimentaires, par exemple, on ne prévoit pas tout ce qui est Coca, Nutella et machin chouette qu'ils ont tendance tous à manger. Et ça, on leur dit bien, attention, tout ça qui coûte très très cher en fait, ça n'est pas inclus. Nous, ce qu'on achète, c'est à manger pour vous nourrir et voilà, pas les paquets de chips, le Coca et le Nutella, quoi. Ok. Merci, Alexandra. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour compléter? Alors, des fois, vous faites vous comptez par jour, par jeune. Voilà, on fait 8 euros, 10 euros pour les frais d'alimentation, et puis après, on met ça sur la ligne du budget prévisionnel. Donc, c'est le principe du prévisionnel, hein, c'est qu'on essaye d'anticiper quelque chose qui forcément va bouger au final. Donc, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas faire une erreur que de dire on va trop gonfler ou on va mettre moins que ce qu'on a consommé en réalité. Non, il faut voilà, faut être suffisamment sécure là-dessus, sur ce budget-là. Voilà. Pareil, alors sur l'alimentation, le truc aussi, c'est que il y a le jeu de l'inflation, hein, et puis si vous partez sur une destination qui n'est pas à l'euro, les taux de change qui peuvent varier.
Donc forcément, ça peut avoir aussi un petit impact sur ce budget-là. Déplacement activité, bon bah ça vous arrivez quand même à prévoir en amont, puisque je suppose que les activités du week-end, elles sont planifiées. Soit vous les avez planifiées vous, soit vous les avez planifiées avec les jeunes, ce qui est encore mieux, pour les impliquer un peu dans la réalisation. Ces activités-là, bon, vous avez un coût que vous retrouvez. Parfois, on a des bonnes surprises, hein, c'est-à-dire qu'on va visiter un musée ou un lieu, et puis on pensait que ça nous coûter cher, et puis finalement c'est gratuit parce que nos jeunes, c'est des élèves, c'est des scolaires, donc on se retrouve avec en fait un zéro coût là-dessus, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Hop, alors il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je sais pas qui. Je vous laisse vérifier. Donc voilà. Et puis après, j'ai mis des petits achats. Alors les petits achats, c'est des choses. Voilà, on sait qu'Erasmus finance l'alimentation, les transports et l'hébergement, mais voilà, sur les petits achats divers et variés, comme de la lessive, des éponges ou des choses diverses et variées. Bah, des fois, enfin voilà, on peut se poser la question, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas dans le cadre d'Erasmus? Bon, on verra ça juste après. Je vous ai mis une petite définition du budget prévisionnel, voilà, donc j'ai souligné les mots qui reviennent et qui sont quand même marquants là-dedans, dans ce sujet-là. Voilà, ça sert à planifier, ça sert à estimer, ça sert à prévoir, et ça sert surtout à vous organiser et à éviter les imprévus pour prendre des décisions derrière. Voilà, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire entrer, qu'est-ce qu'on peut pas faire entrer. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites tous. Je suppose que voilà, vous n'avez pas forcément appris grand-chose, mais voilà, c'était important de se poser cette base-là. Donc c'est une bonne pratique à avoir. Alors, ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les recettes et les dépenses. Alors, dans les recettes, j'ai mis tous ces éléments-là. Alors, peut-être que j'ai oublié des choses, j'espère pas. Dans les bourses et les subventions auxquelles vous pouvez prétendre en fonction des situations, hein. J'ai mis un code couleur que vous retrouvez sur la droite entre apprentissage stagiaire et puis les deux statuts par rapport à qui est concerné sur ces bourses et subventions. Bon, Erasmus+, tout le monde est concerné, donc voilà, on va dire c'est le gros du budget, de votre budget de mobilité. Ensuite, vous avez, pour ceux qui sont en apprentissage, les OPCO. Les OPCO qui voilà, ont un financement qui peut potentiellement changer chaque année, hein. Donc là, on arrive fin d'année 2024. On va avoir les nouvelles modalités de financement des OPCO pour les contrats qui seront signés après le 31 décembre 2024, début janvier là. Donc il faudra voilà, se remettre à jour, regarder un petit peu. Mais voilà, ces financements-là des OPCO dépendent vraiment de la date de signature du contrat. Donc voilà, il faut bien regarder par rapport au moment où a été signé ce contrat. Alors sur les supports que je peux vous montrer, on a donc un groupe d'échange qui nous permet quand même d'avoir pas mal de ressources et d'informations avec EuroApp Mobility. Et on a un tableau des prises en charge des OPCO qui est à jour, hein, donc à jour par rapport au mois d'octobre de cette année. Donc par OPCO, les forfaits obligatoires, les prises en charge facultatives, et puis ensuite on a quelques compléments d'information sur est-ce que les contrats pro sont éligibles ou pas, l'apprentissage, etc., etc. Bon, voilà, je vous laisserai le regarder, mais je le partagerai dans le mail que je vous ferai compte rendu de cette visio-là. Voilà, donc on a il y a des trucs un peu buggés, j'ai l'impression, bon c'est pas très grave, mais on a quand même pas mal d'infos là-dedans, c'est assez intéressant. Et juste pour redonner certaines infos, alors je sais pas, il y a du texte qui apparaît pas, mais je pense que ça vient d'un bug. On a un forfait obligatoire, donc c'est le forfait qui est à destination de l'établissement, qui est en lien avec la fonction du référent mobilité et également toutes les tâches administratives afférentes à la signature des conventions de mise à disposition.
Et donc, ce forfait obligatoire qui est, dans la grande majorité des cas de 500 €, il est obligatoire. C'est-à-dire que, ça dépend des interlocuteurs que vous allez avoir, hein, mais il y a des interlocuteurs qui vont vous dire: «Non mais, c'est pas obligatoire, c'est, à la facture», tout ça. C'est pas le cas. C'est un forfait obligatoire. Normalement, l'établissement a le droit, à partir du moment où le jeune part en mobilité, à ce forfait-là. Donc, ça, vous pouvez le demander et ensuite, il y a des prises en charge facultatives qui, là, varient en fonction, des OPCO. Alexandra, tu veux, intervenir? Oui, par rapport au forfait obligatoire, Mmh. ce à quoi on s'est confronté dernièrement, et je pense qu'il va falloir en fait, l'intégrer sur toutes nos conventions de formation. On s'est déjà heurté à 2 OPCO qui du coup refusaient, on l'a négocié, ils ont remis ça en place, mais Mmh. refusaient le forfait obligatoire parce que c'était pas détaillé en fait on avait juste coché mobilité 500 € plus, Ah. la prise en charge. Mmh. Il faut vraiment que ça soit écrit noir sur blanc, forfait obligatoire 500 €, forfait jeune ou alors prise en charge, facultative pour le jeune, tant en fait, il faut vraiment, dès la Il faut signature du contrat, que ça indiquer soit écrit noir d'accord. sur blanc. Ouais. Il faut indiquer ce qu'on souhaite, en fait, en termes de financement, c'est ça? Ouais, ce Ouais. qu'on souhaite et puis vraiment que le forfait entre guillemets «référent» là, il apparaisse clairement Ouais. sur la convention de formation, qui accompagne le contrat au départ. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, ça, c'est bien, du coup, on le reprécise. C'était quel OPCO, du coup, qui t'avait demandé ça? Alors nous, on l'a eu de la part d'Ocapiat et là, on vient de l'avoir de la part de l'AFDAS. D'accord. Donc ça a l'air Ouais, et de se visiblement, il y généraliser. en a qui ont eu le cas aussi sur Acto, je crois, D'accord. ou EP. J'hésite entre Acto et EP, donc je me dis que c'est un truc facile à faire, autant l'indiquer sur toutes les Oui. conventions, et puis moi, c'est très clair. Eh ben ça, c'est une bonne info. On le partagera donc à l'ensemble des référents sur le compte rendu. Très bien. Merci Alexandra. Voilà. Alors, ensuite, alors sur les autres bourses et subventions, vous avez la BRMI, Bourse régionale mobilité internationale, qui ne concerne que les jeunes qui sont stagiaires. Voilà, donc là aussi, hein, ça fait quand même, enfin, du coup, pour ceux qui ont des stagiaires, le forfait a bien augmenté, hein, 440 € plus 200 € si les jeunes sont boursiers, plus 200 € si s'ils sont en situation de handicap. Alors j'ai pas eu de retour concernant les maisons sur cette bourse-là. Je sais qu'il y a quelques maisons, enfin par contre, qui ont eu des difficultés, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà perçu, dans le cadre des mobilités réalisées sur le premier semestre, leur bourse BRMI, ou est-ce que pour l'instant, personne n'a réussi à l'avoir? Donc il faut avoir fait toute la démarche, hein, c'est-à-dire fait la mobilité, déposer les documents qui sont demandés et ensuite attendre dans le cadre des procédures. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une maison qui a réussi à percevoir la bourse BRMI? Non? Personne pour l'instant. Donc je suis intéressé pour avoir votre retour, voir si ça fonctionne bien, si c'est rapide, si il y a des problèmes, si on a demandé des choses aux jeunes en complément. Bref, voilà. Je suis preneur de toute info pour pouvoir ensuite le transmettre au groupe. Ensuite, il y a des bourses qui sont plutôt enfin, à destination des mobilités réalisées en Allemagne. Donc, vous avez l'OFAGE et Protandem, des subventions enfin, qui sont intéressantes à mobiliser dans le cadre où vous faites des échanges avec des jeunes dans ce pays-là, de manière spécifique. Voilà. Il y a voilà, un soutien financier qui est proposé, qui est assez intéressant. Donc Protandem, on est plutôt sur de l'échange entre établissements. L'OFAGE, il faut qu'il y ait un partage aussi avec un groupe de jeunes en Allemagne. Il y a plusieurs maisons qui ont touché des subventions hein, sur l'OFAGE notamment. C'est des subventions qui sont pas négligeables, hein. Ça donne quand même pas mal
dessous, hein. Donc je sais qu'il y a Montluel qui a touché de l'argent, sans doute aussi Sainte-Florine. Je vois Sandra qui est sur la visio. Donc c'est voilà, c'est une destination du coup qui est intéressante pour ça, pour avoir un complément financier grâce à ces projets-là. Et ensuite, le dernier, c'est la DGER. Alors, la bourse des GER, elle est mobilisable à partir du moment où vous faites une mobilité de 28 jours. Petite info quand même, 28 jours, voyage compris. C'est pas 28 jours d'activité, c'est 28 jours avec le voyage. Donc en gros, il faut à minima 26 jours d'activité sur place, plus les 2 jours de voyage. Donc ça, c'est intéressant. Alors oui, ça demande à rallonger les mobilités, mais du coup, bah, vous touchez d'autant plus sur Erasmus. Mais voilà, peut-être que ça vaut le coup de se dire, bon, on fait quelques jours de plus par rapport à ce qu'on faisait d'habitude pour mobiliser la bourse des GER qui, enfin voilà, ça vous demande encore des démarches administratives, forcément, hein, puisqu'il faut la solliciter. Après, en bilan, il n'y a pas de... Enfin voilà, ils ne vous demandent pas de compte là-dessus, hein, ils vous demandent des justificatifs, mais bon, ça c'est classique. Après, l'enveloppe, elle est pas mirobolante non plus, hein. Donc je pense qu'Alexandra, elle le demande parce qu'elle fait des mobilités de 4 semaines. Ils t'ont donné combien, Alexandra, sur tes dernières mobilités, sur la DGER? La DGER, en fait, c'est entre 100 et 200 euros par jeune. Voilà. Moi, ça vient compléter un budget, en Mmh. fait. Par contre, alors par rapport à ça également, on avait un mail et une demande à faire avant le 30 novembre. Alors, je ne sais pas si derrière, on Mmh. peut redemander les bourses quand on n'a pas fait cette démarche-là. Tu vois, D'accord. je ne sais pas. Bah, Nous, on a j'ai pas... renvoyé ouais. en fait notre D'accord. demande pour l'année en cours, quoi. Et c'était un tableau qui était à renvoyer avant le 30 novembre. Il venait de Fabien Vivian, je Ouais, crois, de mémoire. toujours, ouais. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est Ouais. ça, c'était Fabien Vigian, ouais. 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 D'accord, alors sans doute celles et ceux qui ont l'habitude de faire des mobilités de 4 semaines, alors Montluel c'est aussi avec les BTS, sans doute que vous avez eu Mm. l'info, après peut-être les autres l'ont pas eu, forcément. C'est Alors c'est que possible, ouais. pour les formations, la DGER, hein, c'est que pour les formations qui sont au ministère de l'Agriculture, hein. J'ai oublié de préciser, mais ça a son importance, ouais, puisque c'est, enfin, je l'ai indiqué là dans le diaporama, hein, c'est le ministère de l'Agriculture qui donne cette subvention-là. Ok. Eh ben voilà, je me rapprocherai de Fabien Vivian, pour pouvoir avoir aussi C'est ça. le mail et le repartager aux collègues quand le moment arrive. Voilà. Bon là, je pense pas que ça ait trop d'incidence pour vous, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes sur les modalités de 2 semaines à 3 semaines. Mais peut-être que voilà, pour l'année prochaine, s'il y a du changement, ça peut être intéressant d'avoir les infos s'il y a des démarches à entreprendre avant. Et Johan, Oui. excuse-moi, petite question. Pour la BRMI, jusqu'à maintenant, avant ça passait par nous, maintenant ça passe directement avec le compte des étudiants. On ne fait pas, à ta connaissance, une déclaration préalable, enfin, comme pour la DGER justement, pour indiquer un nombre Non. d'étudiants. Voilà, il y a rien qu'à bouger là-dessus. Non, Hein. non. D'accord. Alors, Merci. de ce que j'ai échangé avec Monsieur Marotel en juillet, tous les jeunes de région Auvergne-Rhône-Alpes qui font une mobilité et qui ont un statut de stagiaire peuvent bénéficier de cette bourse et il n'y a pas de limite. Donc, je pars du principe qu'ils financent tout le monde. Voilà. Vu qu'ils veulent passer uniquement en direct avec les jeunes et les familles, du coup, bah, on n'a pas à donner un chiffre, on n'a pas à leur envoyer un prévisionnel de mobilité. Donc je ne sais pas comment ça évoluera, cette chose-là, parce que moi je me mets un petit peu à leur place. C'est quand même difficile d'anticiper le nombre de mobilités quand bah, en fait on ne demande pas aux établissements quels sont leurs besoins. On va voir, voilà, on va voir, sachant qu'en plus vous avez jusqu'à 6 mois après la mobilité pour demander le financement. Donc c'est, enfin les jeunes ont jusqu'à 6 mois après la mobilité pour demander le financement. Donc voilà, j'espère qu'ils ont une assise financière assez solide pour que tout tienne. Voilà, on verra avec l'usage, hein. Mais en tout cas, le problème c'est effectivement, ouais, enfin, vous voyez un petit peu ce que c'est que de pas avoir de visu
sur les outils et sur les plateformes. Ouais, c'est pas que c'est le flou artistique, hein, c'est simplement que c'est pas très confortable de pas avoir de visu sur ce qui se passe sur les comptes jeunes, hein. Est-ce qu'il y a des messages qui leur sont envoyés et du coup on leur demande des pièces complémentaires? Est-ce qu'on a validé leur demande? Est-ce qu'ils ont reçu l'argent? Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on est un peu aveugle, pas simple. Donc voilà, c'est pour ça que je suis intéressé sur votre retour de pratique là-dessus, pour que voilà, on puisse mutualiser deux, trois choses, hein, deux, trois bonnes pratiques. Voilà. Alors, on continue sur participation et action. Alors, des actions d'autofinancement, ça, vous en faites plein, c'est sûr. Alors, le problème des actions d'autofinancement, c'est que souvent, ça sollicite toujours les mêmes, les familles. Effectivement, les familles, les maîtres de stage, tout ça. Donc oui, on fait une vente de chocolat à Noël, ça marche bien, ok. On fait les bulbes, ok. Bon, au bout d'un moment, les familles tirent un peu la langue et disent bon, bah, c'est bon, j'ai fait ma part, hein, bon. Donc voilà, il faut essayer de trouver des choses, oui, qui allient l'utile à l'agréable. Alors il y a des petites expériences qui sont faites dans certaines maisons, des petites actions qui marchent très très bien. On en a déjà parlé, je pense précédemment. Des gros événements aussi qui permettent de récupérer et de récolter pas mal d'argent. Donc il y en a qui font les photos de classe, donc l'argent revient au groupe de mobilité. La vente de petits objets, donc des tasses, des sacs cabas, etc., etc. Donc ça, c'est utile parce que du coup, ça permet d'avoir des choses pour pouvoir faire les courses, pour pouvoir boire le café, que sais-je. Des ventes de crêpes, pain au chocolat, tout ça dans la MFR, moyennant quelques petits sous. Voilà, ça fait le goûter, un goûter intermédiaire le matin. Des ventes de pizza le vendredi, les parents viennent chercher les jeunes et récupèrent leur pizza. Donc voilà. Et donc là, c'est en fonction, effectivement, de votre groupe, hein, de quoi il est constitué. Des fois, vous avez des parents qui travaillent dans le milieu de la restauration, donc c'est sympa. Ils peuvent mettre la main à la pâte et faire joindre l'utile à l'agréable. Voilà, c'est des choses qui sont amenées, qui sont faites et qui peuvent rapporter quand même pas mal d'argent sur les comptes individuels des jeunes quand c'est fléché comme ça ou sur le groupe. Ensuite, toujours penser à ça. Donc, je le rappelle. Alors, c'est vrai que des fois, ça fait des redites et tout pour certains, mais on a toujours des nouveaux collègues aussi, hein, qui sont là, qui arrivent et qui ont besoin de ces infos-là. Donc, les reports de pension. Quand les jeunes partent en mobilité, il y a des maisons qui maintiennent la pension, enfin la demi-pension ou la pension complète. L'internat et le repas, enfin le flux financier de ces services-là sont réfléchis derrière sur la mobilité. Ce qui permet d'avoir un petit budget derrière pour la partie qui n'est pas financée par Erasmus, hein, toujours. Hein. Puisqu'en général, c'est ça qu'on cherche, hein, c'est comment on finance tout ce qui n'est pas éligible par rapport à Erasmus. Ensuite, le reliquat Erasmus. Donc ça, pareil, c'est un rappel. Quand vous faites votre mobilité, vous avez votre bilan financier final. Le reliquat, c'est la différence entre la bourse que vous avez obtenue et les dépenses qui sont éligibles sur Erasmus. Donc si vous êtes en positif, s'il vous reste de l'argent, ce reliquat, il doit être conservé sur un compte spécifique. Alors l'intitulé du compte, c'est le 728-200. Maintenant, c'est plus le compte 4. Eh oui, 728-200. Je vous l'écris. Dans la conversation. Et je vous le mettrai également sur le support. Donc, pendant 7 ans, il doit être conservé sur un compte. Et ensuite, on peut le réaffecter. Ce reliquat, pendant les 7 ans, vous pouvez l'utiliser pour vos mobilités. Vigilance, il faut bien rester sur le même
le même type de programme. Si vous avez un reliquat dans le scolaire, le reliquat est utilisé dans le cadre scolaire. C'est intéressant parce que ça peut vous permettre de financer le départ d'un formateur pour aller chercher un partenaire, par exemple, à l'étranger. Dans le cadre d'une visite préparatoire, voilà, vous avez pris des rendez-vous avec des structures d'accueil, et ben vous allez voir ces structures et vous utilisez le reliquat. Voilà, ça peut aussi être utilisé dans le cadre d'une mobilité jeune. Si, par exemple, en 2025, on n'est pas très bien servi et qu'on ne réussit pas à obtenir un petit coup de pouce sur le programme 2024, et qu'on est obligé de vous financer partiellement, et ben ce reliquat, vous pouvez l'utiliser pour financer les mobilités en cours. Voilà. Donc, c'est quand même mobilisable pendant les 7 ans, mais sous des conditions bien précises. Voilà. On ne peut pas financer tout ce qui n'est pas éligible via Erasmus, par exemple, l'activité paintball le week-end. Ça passe pas. Ensuite, beaucoup de maisons aussi demandent aux familles de participer au financement. Bon, vous l'avez compris, si vous les avez déjà sollicités sur de l'autofinancement avec du chocolat, des bulbes et tout, si vous les sollicitez derrière avec un chèque, bon, au bout d'un moment, ils vont vous dire ok, dites-nous combien ça coûte et puis on paye. Ou alors il y a des familles aussi qui sont dans l'incapacité de payer ce genre de truc, donc il faut au maximum l'éviter, au final. Voilà, il faut au maximum l'éviter. Je pense que quand une bourse Erasmus est financée à 100%, vous n'avez pas besoin de demander aux familles une participation. Voilà. Si vous avez fait des activités d'autofinancement et tout, vous n'avez pas besoin de demander aux familles. En tout cas, ce que je dis là, c'est le propos relayé par mon directeur régional. Voilà. Donc, et je suis assez d'accord avec lui. Ensuite, également, il y a des fonds propres. Voilà, il y a sur des maisons familiales, il y a des maisons familiales qui sont plutôt en bonne santé aussi financière, qui peuvent se permettre aussi de participer justement au financement de ces mobilités-là. Voilà, c'est quelque chose aussi qui se fait et qui est tout à fait possible. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. On est OK. Allez, on passe à la suite. Sur la partie des dépenses. Alors, on se fera un petit quiz tout à l'heure. Je pense que l'un des points importants de cette visio-là, c'est de se tester sur qu'est-ce qui est éligible ou qu'est-ce qui n'est pas éligible sur Erasmus. Parce que quand on fait une mobilité, quand on part en mobilité, vous savez, vous avez coché l'option qui est en fait du contrat financier. Alors, c'est l'option 1, je crois, qui fait que vous êtes responsable du budget Erasmus, vous êtes responsable du financement, c'est vous qui pourvoyez à l'ensemble des dépenses des jeunes. Donc, dans votre responsabilité, vous devez conserver l'ensemble des tickets, l'ensemble des justificatifs, l'ensemble des factures pour pouvoir justifier en cas de contrôle de l'agence des dépenses. Donc, ça, c'est important parce que vous faites sur une mobilité entre 150 et 200 tickets, factures et choses diverses. Donc, il y a beaucoup de dépenses qui sont réalisées, il y a beaucoup de flux financiers. Donc, qu'est-ce qui fonctionne dans Erasmus? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, je vais préparer un petit quiz. De manière globale, vous le savez, Erasmus+, finance le transport. Je l'ai mis en bleu parce que c'est fléché sur les frais de voyage. Et puis, sur les frais de séjour, on a l'hébergement et tout ce qui va être restauration, alimentation. Ensuite, dans les autres dépenses que vous avez, il y a les activités de loisirs, les activités culturelles, les déplacements sur place, les petits achats, les produits d'entretien, tatati tatata. Donc ce que je parlais tout à l'heure. Et puis probablement d'autres dépenses que je n'ai pas indiquées là. Vous m'en excuserez. On va prendre le téléphone et puis on va jouer. On va jouer.
Alors, toc. Ah bah c'est cool. Attendez, il faut que je l'avais laissé ouvert, mais évidemment, comme ça s'est déconnecté, j'ai eu un petit souci de. Enfin, ça m'a coupé ma connexion au truc. C'est ça. Donc, juste le temps que je rallume l'outil. Voilà. Alors, hop. Ouais. Ah, voilà. Alors, on va jouer à un jeu. Le jeu, c'est est-ce qu'Erasmus finance ou non cette dépense? Alors, il y a des collègues qui ont fait la formation, la petite formation qu'on propose là, enfin qu'on a proposée au mois de novembre sur bah, l'entrée dans la fonction référent mobilité. Donc forcément, vous allez retrouver des petites choses qu'on avait vues. Donc bon, ne vous inquiétez pas, j'ai mis des nouveaux trucs aussi. Hein. Puis normalement, vous allez être super bon du coup. Alors vous avez un petit QR code qui vous est affiché. Je vous laisse vous connecter dessus via votre téléphone. Pas de souci, Jacques, pour le téléphone, c'est pas grave. Option 2, oui, pardon, Vianney. Merci, Vianney. Oui, c'est l'option 2 du contrat financier. J'avais un doute, hein, vous l'avez remarqué tout à l'heure. C'est l'option 2 du contrat financier. Oui. Et l'option 1, c'est la bourse va tout aux jeunes. Super, on est 11. Combien on est dans la visio? On est 23 participants. Allez, je vous laisse rentrer dessus. Bon. On attaque? Allez. Alors, il y en a 12, c'est pas grave, hein, vous n'êtes peut-être pas tous connectés. À 13, ça y est, ça arrive. Je vais pas pouvoir réafficher le QR code après. Hein. Allez, 14. 15, 16, ouais, super. Allez. On va laisser un maximum de participants. Alors, au pire, si vous n'êtes pas connecté via le QR code, vous avez en haut, là, le code. Donc, vous connectez sur menti.com et ensuite, vous tapez le code 51 25 99 19. Je le mets dans la conversation. Comme ça, on ne le perd pas. Menti.com. Allez, c'est parti. Allez, donc on joue. Est-ce qu'un ticket de course contenant des bonbons, du Nutella et du Coca est éligible? C'est-à-dire qu'on a fait les courses, hein, et dedans, on retrouve tous ces éléments-là. Est-ce que ça passe ou pas sur Erasmus? On a fait 7, 16, donc on est au complet. 17, un participant qui se rajoute, très bien. Et oui, c'est finançable. Alors, peut-être que vous, par principe, vous dites non, comme ce qu'avait dit Alexandra tout à l'heure, hein, on ne finance pas ce genre de truc.
OK, c'est vrai que sur le principe, c'est tout à fait entendable, c'est tout à fait respectable. Au sens d'Erasmus, ce type de dépense-là est éligible, d'accord? Ça fait partie, de l'alimentation, donc vous pouvez le financer. C'est-à-dire que vous pourriez dire, pour chaque jeune, on leur achète un pot de Nutella chacun, quoi. Bon, après c'est un peu abusé quand même, hein, de le faire, franchement, mais voilà. C'est pour vous dire quand même, un truc, hein. Les jeunes qui partent en mobilité pendant 3 semaines, si on leur fait bouffer que des pâtes et du riz pour faire des économies, au bout d'un moment, ils arrivent à saturation et ils vont craquer. Moi, personnellement, j'avais plutôt tendance à remplir les chariots plutôt qu'à les limiter. Parce que déjà, eux, ils se limitent vraiment beaucoup sur l'alimentation. Et comme on a prévu un budget d'alimentation qui est parfois un petit peu important, du coup, voilà, rajouter par exemple du chocolat. Chocolat, il y a plein de magnésium, ça permet de se sentir bien à un moment donné, d'accord, de limiter le stress. Donc voilà, faut pas non plus être tout le temps dans la frustration sur cette partie-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça, à cette question, ce sujet? S'il n'y a pas de remarques, on avance. Allez, le financement des tickets d'entrée au parc d'attractions locales, 30 € par personne. Est-ce que je le mets dans Erasmus ou pas? J'ai caché. Alors j'ai caché que pour celle-là, j'ai oublié de cacher pour les autres. Donc tant pis, c'est pas grave. C'est pour ça que vous voyez pas les réponses. Ok. La bonne réponse, non. Ça ne passe pas dans le budget Erasmus. Vous ne pouvez pas financer des activités de ce type-là sur une bourse Erasmus. Voilà. Erasmus ne finance pas tout ce qui concerne les loisirs et le culturel, malheureusement. Donc voilà, faites-le bien passer sur vos financements annexes. Voilà. Allez, les 22 repas au restaurant du groupe comprenant 2 accompagnateurs et les jeunes pour la bagatelle de 660 €. Ça passe ou ça passe pas sur Erasmus? Ok. Alors, ça, du coup, super. Pardon. Oui, ça passe. On peut financer un restaurant, un repas au restaurant, entre les jeunes et les accompagnateurs, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est essayer de séparer les 2 notes entre les jeunes et les accompagnateurs pour que ça puisse se consommer sur les 2 budgets différents, la bourse accompagnateur et la bourse jeune. Mais c'est tout à fait finançable. Voilà. Alors évidemment, si vous faites le restaurant à 660 € tous les jours, bon, vos jeunes, ils vont prendre des kilos, peut-être vous aussi, et ben, votre budget il va être consommé en 2-2. Donc forcément, c'est un cadre exceptionnel. Mais oui, ça marche. Et des fois, le bon plan, parce que des fois on cherche comment on peut faire du 2 en 1, comment on peut faire financer son bowling via Erasmus. Il y a des entreprises, des structures qui proposent le repas et la partie de bowling. Donc, les 2 en 1, tac, c'est un forfait. Et ben, vous pouvez potentiellement, si ça apparaît pas trop le bowling, faire financer ça via Erasmus. Voilà, c'est compris dans le prix. Moi, j'arrivais à le faire quand je partais au Danemark. Il y avait une structure où ils affichaient le repas, donc on payait, je sais plus, c'était 20 € par jeune, et puis le bowling passait, quoi. Donc ça, c'est pas mal, ça. Allez, next.
Allez, des viennoiseries pour tout le groupe, pour un coût de 30 €. Voilà, on démarre la mobilité, les jeunes sont installés dans les apparts, ou alors on va se retrouver tous ensemble à un endroit, parce que voilà, ils vont quitter leur famille d'accueil. On paye les viennoiseries pour tout le monde, pour bien démarrer la journée. Finançable ou pas par Erasmus? Très bien. Oui, c'est finançable par Erasmus. On peut payer, c'est de l'alimentation, il n'y a pas de souci. On continue. Un ticket de course comprenant de la lessive, des éponges, du produit vaisselle et tout le tintouin. Voilà, on arrive, on est à l'appart, il manque 2-3 trucs quand même. Est-ce qu'on peut faire passer sur Erasmus ou pas? C'est une bonne question, hein. Ok. J'ai pas mis la modalité, je suis excellent quand même. Oui, on peut. Pardon. On peut financer ces éléments-là via la bourse Erasmus de manière exceptionnelle. Voilà. Bon, c'est-à-dire que si vous achetez un paquet de lessive tous les jours, à un moment donné, il faut peut-être le faire passer sur un autre budget. Mais voilà, de principe, évidemment, vous n'allez pas partir en mobilité pendant 3 semaines avec votre bidon de lessive, quoi, hein. Alors des fois, on leur demande d'amener des trucs et tout, mais bon, plusieurs jeunes dans un appart, 5-6 jeunes dans un appart, très rapidement, la lessive, c'est tous les jours, quoi. Donc oui, on peut faire passer la lessive sur Erasmus. Donc j'aurais dû cocher oui. Allez, les cadeaux pour le maître de stage. Donc voilà, vous partez en mobilité, vous allez chez Pralu, vous achetez des petites pralulines, là, délicieux. Est-ce que ces petites pralulines qui sont à destination des maîtres de stage, c'est finançable dans Erasmus? Oui ou non? Ok. Eh ben non, les cadeaux, c'est pas finançable par Erasmus. C'est sur fonds propres. C'est les fonds propres de la MFR. Bah oui, le partenariat, c'est le partenariat de la MFR. Donc c'est la MFR qui fait un effort pour faire un petit cadeau aux maîtres de stage qui accueillent les jeunes. Voilà. Donc vous faites pas passer ça sur la bourse Erasmus. Et ce sujet-là, alors on a quand vous nous renvoyez les budgets, hein, on regarde un petit peu. Et c'est vrai que des fois ça arrive que les cadeaux aux maîtres de stage sont fléchés sur le budget Erasmus. Bon, du coup non, faut pas mettre, c'est pas éligible, d'accord? Voilà. Un abonnement mensuel au transport en commun de la ville. C'est-à-dire que les jeunes partent 2 semaines, 3 semaines, ça vaut le coup de prendre un abonnement. Est-ce que Erasmus finance ou pas? L'avantage, c'est que ils pourront aller en stage facilement. Et puis, il y a un deuxième avantage que peut-être vous voyez, de prendre un abonnement mensuel. Donc oui, c'est finançable, tout à fait. L'avantage, c'est que pour les week-ends, les transports en commun, ils utilisent la carte. Donc, pas besoin d'acheter des tickets pour les week-ends. Parce que Erasmus finance avant tout le transport du lieu où il réside dans le pays d'accueil vers le stage. Voilà. Le transport vers le stage. Pas vers la Sagrada Familia, pas vers la plage. Ça, c'est pas le problème d'Erasmus. D'accord? Donc, le fait de prendre un abonnement mensuel, même si peut-être ça coûte un petit peu plus cher dans le sens où c'est mensuel, on reste que 2 semaines, on reste que 3 semaines. Du coup, ça vaut le coup de laisser, de garder ça pour le projet. On continue. Une location de voiture pour 2 semaines afin de pouvoir emmener certains jeunes en entreprise et les ramener. Donc voilà, on vient en avion. On est sur des structures peut-être agricoles, donc il y a un peu de déplacement.
pour aller emmener les jeunes. Il y a quelques jeunes qui peuvent se faire emmener par le maître de stage. Et puis, il y a quelques jeunes, eux, c'est plutôt la débrouille et c'est un peu compliqué. Donc, je prends une location de voiture pour pouvoir emmener ces jeunes sur les transports. Est-ce que c'est finançable ou pas? On avance. Hop. Ça vaut. Hop. Donc c'est oui, effectivement, ça passe sur le financement Erasmus, sur la partie transport. Le péage pour se rendre à l'aéroport. Donc voilà, vous partez, vous êtes accompagnateur, vous partez en direction de l'aéroport pour pouvoir prendre l'avion avec les jeunes. Est-ce que ça, c'est finançable par Erasmus ou pas? Oui, c'est finançable, effectivement. Voilà, ça fait partie des frais de gestion de la mobilité. Vous pouvez faire passer le péage. La MFR peut aussi faire passer votre note de frais avec les frais kilométriques, si jamais il y en a. Ou alors si vous avez pris la voiture de la MFR, pareil, hein, si quelqu'un vous a emmené et du coup est reparti, et l'aller aussi, vous pouvez le mettre dans le budget Erasmus, ainsi que le parking si vous laissez votre voiture au parking à l'aéroport. Si on fait un paiement de main à main de l'hébergement du jeune chez le maître de stage, voilà, le maître de stage, je sais pas moi, voilà, toujours une entreprise agricole. Est-ce que, moyennant, je sais pas moi, 100 € la semaine, il héberge le jeune et on lui donne de main à la main. Alors, il y a les non et il y a les ça dépend. Alors, c'est quoi la bonne réponse là? Quelqu'un a une idée à soumettre? Il faut un justificatif. Il faut une facture. Voilà. Donc effectivement, ça sera non s'il n'y a pas de facture. Ça sera oui, potentiellement, si il y a une facture. Voilà. Donc ça dépend. Voilà, moi je l'ai mis ça dépend. Mais voilà, il faut avoir une facture, il faut produire une facture pour pouvoir justifier des dépenses. S'il n'y a pas de facture, c'est pas justifié, c'est comme si vous aviez toujours l'argent en fait. Les tickets de transport en commun pour visiter la vieille ville le samedi. Ok. Effectivement, non, ça fait partie des activités culturelles et de loisirs. Donc voilà, ça rentre dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir du coup un abonnement. Pardon, petite intervention sur Oui. cette question du coup. Après, ils ne savent pas qu'on est allé faire une visite culturelle en fait, le transport. Est-ce que le transport, Ouais. en gros, c'est uniquement les lieux vers le est-ce que stage? tu peux prouver que le jeune est allé en stage le samedi par rapport à la date du ticket? Ah d'accord. Ok. Alors ça va jusque Ok. là le contrôle, hein, d'accord? Ok. Ça va jusque là. Et enfin, voilà. Ça Ouais, marche, pas de merci. souci, David. Mais c'était une excellente question, hein, tout à fait. Hein. Bon. Il regarde les dates et il regarde samedi. Bon, il était en stage, oui, non. Les frais afférents à un accueil réalisé par un guide local lors de votre descente de l'avion. Donc voilà, il y a un guide qui est pris pour accueillir les jeunes et le groupe, hein, de manière générale, à l'aéroport, et puis vous emmener directement sur les logements. Est-ce que ça, sur Erasmus, ça passe ou pas? Ça, c'est quelque chose qui est fait parfois par certains organismes intermédiaires.
Voilà, ils vous proposent ce service-là et puis ils le facturent sur leur facture. Donc effectivement, ça serait non, hein, voilà, puisque c'est pas de l'alimentation, c'est pas du transport, c'est pas de l'hébergement. Voilà, on reste vraiment dans ces 3 catégories-là sur vos dépenses Erasmus. L'allocation de plusieurs Airbnb pour loger vos apprenants. Airbnb ou d'autres structures hein, qui proposent de la location. Ok, bon là on est d'accord, hein, c'est finançable effectivement par la bourse Erasmus. Il y a une facture qui est produite, c'est pas le problème. Allez, de l'alcool, ça sera la dernière. De l'alcool contenu dans un ticket de course. Donc en gros, vous allez donner un peu d'argent aux jeunes pour qu'il aille faire les courses, et puis vous voyez, en regardant le ticket, qu'il y a de la bière. Alors, finançable ou pas? Allez. Alors j'ai mis non. J'ai mis non parce que, bon, on pourrait se poser la question, est-ce qu'Erasmus, il laisserait passer? Bon, écoutez, dans une liste, dans un ticket, noyé dans le ticket des bières, c'est sûr ça passe, d'accord? Par contre, est-ce que il faut le cautionner ça dans vos mobilités? Moi, c'est la question que je vous pose. Voilà. Est-ce qu'on cautionne que dans des apparts ou dans les pratiques, l'alcool est quelque chose qui est ancré, toléré et qu'on doit laisser faire? Voilà. Moi, c'est plutôt non pour ma part. Donc, c'est une question de responsabilité. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec l'équipe, avec la direction. Voilà, parce que c'est sujet pour vous à difficulté et à problème. Voilà, c'est tout. Quand il y a un accompagnateur sur place et qu'il y a une viande soule, on gère la viande soule, on gère pas les autres. Et au retour, eh ben, ça peut jaser un peu. Donc voilà, moi pour ma part, je vous le déconseille. Je vous déconseille de le tolérer. Et après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, au sens d'Erasmus, est-ce que ça passe? Comme je vous dis, noyé dans un ticket, probablement oui. Par contre, si c'est le bar et puis les tickets multipliés sur vos dépenses, contrôlés par l'agence, là, je pense qu'il y aura des sérieuses questions qui vont être posées. Voilà. Bon, la dernière, là. L'achat d'une carte rechargeable, oui, c'est finançable par Erasmus. Puisque du coup ça peut faire partie du package des transports, et du coup ce qui est bien, c'est que vous allez le réutiliser d'année en année, donc pensez bien à la récupérer auprès des jeunes, comme ça vous pourrez la réutiliser l'année suivante. Voilà. Bon, c'est bien, ça va me demander de faire un petit peu de montage pour couper et redécouper, surtout que vous imaginez bien comment c'est un petit peu énervant ce genre de situation. Bon bref, désolé en tout cas. Alors, j'avais vu un message du collègue du Fontanier, donc Jean-Philippe, financement via les frais de gestion sur les activités de loisirs et culturelles. Alors, la particularité le Fontanier a une accréditation Erasmus+ propre. La particularité pour notre consortium, hein, c'est que par rapport au financement qui est prévu sur Erasmus+, pour les activités qu'on a, nous, dans le cadre de notre consortium, les frais de gestion, on les réutilise pour financer les mobilités. Donc, du coup, voilà, quand c'est des années qui sont correctes, on peut vous donner une centaine d'euros par jeune. Quand on peut pas, on vous donne rien, malheureusement. Cet argent-là, il est fléché plutôt sur vos dépenses administratives liées à la gestion des mobilités, et pas sur les activités culturelles et de loisirs. Donc voilà, il faut vraiment partir du principe que ces activités-là sont pas finançables dans le cadre de vos projets. Voilà.
pour que il n'y ait pas de mélange des genres. Parce que très rapidement, les activités culturelles et de loisirs, ça peut prendre une part très importante dans votre budget. Donc, on flèche ça sur des financements annexes. Voilà. Parce que de toute façon, les frais de gestion sont trop faibles pour ça. Il y a trop peu d'argent là-dessus. Et puis, en termes de justification, pour moi, c'est quand même, ça pose quand même problème. Ces frais de gestion-là, si on devait les flécher sur des activités, ça serait plutôt des activités de préparation au départ. Donc, activités culturelles, enfin, pas activités culturelles, activités linguistiques. Voilà. On avance. Et puis, il va falloir laisser la parole à la collègue qui vient de se connecter. J'ai vu qu'il y avait Lucille qui était présente. Alors, suivre son budget et finaliser son bilan au retour. Donc là, sur cette diapo, alors je voulais vous demander voilà, quelques conseils sur vos retours d'expérience. Étant donné que l'heure tourne, on va avancer un petit peu. Je m'en excuse. Donc, dans les conseils qui allaient sans doute revenir de votre côté, hein, faire les comptes régulièrement pour ne pas prendre de retard et ne pas perdre des tickets. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, faire le change sur place. Et ça peut être intéressant parce que quand vous avez un bureau de change que vous avez l'habitude d'utiliser, il y a des bureaux de change qui ont... S'il te plaît, ma chérie. Pardon. J'ai ma fille qui est malade. Voilà. C'est pour ça que je suis à la maison, j'ai une mauvaise connexion et j'ai ma fille qui est malade, la pauvre. Bon, c'est comme ça. Donc faire le change sur place, ça peut être le bon plan parce qu'il y a des bureaux de change qui ont, qui pratiquent des taux de change qui sont plus avantageux que dans les banques en France. Donc, alors ça demande à partir avec de l'argent liquide, mais bon, écoutez, après tout, dans certains cas, ça peut être jouable. Voilà, à vous de voir. Conservez l'ensemble des tickets. Pensez à les numéroter et à indiquer le type de dépense dessus. Ensuite, il faut penser à les photocopier quand vous revenez parce que les tickets de caisse s'effacent avec le temps. Hein, au bout de 6 mois, parfois, il n'y a plus rien qui est écrit dessus. Donc voilà, faut bien les scanner, les photocopier pour les conserver. Ensuite, sur l'outil que vous utilisez pour faire la compta. Nous, on vous en propose un tableau de financement, un tableau de budget. Si vous convient pas, si vous avez le vôtre, utilisez le vôtre, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que sur cet outil, il n'y ait pas que vous qui ayez la maîtrise, il faut aussi que les autres collègues soient en capacité de l'utiliser pour vous aider. Parce que vous ne pouvez pas faire tout seul, hein, même si vous avez une grande volonté, vous êtes sérieux dans votre travail et que vous voulez prendre en charge les choses. Voilà, les collègues, faire les comptes, c'est quand même quelque chose qu'ils peuvent aussi faire, ou c'est une compétence qu'ils peuvent développer. Donc, il faut les accompagner là-dessus, pour leur expliquer qu'est-ce que vous attendez d'eux sur les comptes. Ça ne vous empêche pas après, derrière, de vérifier que tout est OK. Ensuite, demandez bien conseil à la comptable ou au comptable pour gagner du temps sur le bilan. Donc, vous faites le truc de votre côté, hop, vous revenez à la MFR, vous présentez le bilan à votre comptable vous dit « mais j'y comprends rien », donc vous passez encore un temps infini à expliquer comment vous aviez pensé les choses et tout. Il vaut mieux se caler en amont avec cette personne pour pouvoir faire en sorte qu'on gagne du temps au retour. Parce qu'au retour, vous savez ce qui se passe, hein, vous êtes en cours, vous êtes bloqué, et vous ne pouvez pas faire le bilan. Et le bilan, il traîne, et puis au bout d'un moment, on perd les choses, on oublie un petit peu. Responsabilisez les jeunes et faites-les gagner en autonomie. Voilà. Sur les tickets de caisse, tout ça, sur les courses, vous accompagnez les jeunes aux courses au début, puis après ils se débrouillent petit à petit. Donc il faut bien les sensibiliser sur la nécessité de garder tous les justificatifs de la mobilité, que ce soit le billet d'avion ou les tickets de caisse quand ils font des dépenses. Même des fois, quand ils font des petites dépenses perso, vous savez, des fois, ils vont manger à McDo, ils vont faire des trucs, et puis bon, vous dites, ça passera pas dans la bourse, ça, hein, d'accord, c'est du plus. Demandez-leur quand même les tickets. Si jamais vous avez à un moment un trou dans votre comptabilité, parce que vous avez perdu un ticket, ces tickets-là vous sauveront la vie.
Vous pourrez les mettre dans votre budget pour compléter. Et ensuite, la mobilité, elle dure X jours, vous rentrez direct, paf, en vous balançant court. Essayez de voir s'il n'est pas possible que le jour d'après, le jour où vous revenez à la MFR, ce jour-là ne peut pas être banalisé, tout ou en partie, sur une demi-journée, pour que vous puissiez faire cette partie-là administrative, quoi. Voilà, que vous soyez libéré en fait de ça, parce que en fait, c'est une charge mentale que vous vous créez. Faire le bilan, il va falloir que je fasse le bilan, mais j'ai pas le temps, j'ai cours, il faut que je prépare, il faut que je fasse, il y a les évaluations, il y a les CCF et tout et tout. Voilà, si vous arrivez quand même à vous banaliser une journée ou une demi-journée pour faire ça, ça peut être quand même bien pour vous. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que je partagerai aux directions pour leur dire, voilà, ok, votre formateur, il vous a manqué pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, mais faire le bilan financier, c'est, si vous voulez, assurer la continuité et la qualité de ce projet-là. Donc, c'est nécessaire de le faire, à mon sens. Alors, Tiffany n'est pas là, malheureusement, puisqu'elle est malade. C'était l'occasion, ce temps-là, de vous présenter un nouvel outil budget qu'on voulait partager avec vous. Alors, il n'est pas encore tout à fait opérationnel, mais il est enfin, quasiment terminé à 95%. L'idée de ce nouvel outil-là, c'est de vous permettre de faciliter le fléchage des dépenses sur des catégories qui sont éligibles. Ensuite, automatiser un peu plus, voilà, pour que avec des formules, hein, pour qu'on puisse facilement s'y retrouver quand on va d'onglet en onglet. Donc cet outil-là, il y a une partie prévisionnelle, il y a une partie réalisation avec les dépenses, et puis il y a une partie bilan. Donc voilà, il est pas mal. Tiffany a vraiment maintenant une expertise sur Excel, c'est assez incroyable. Donc elle a fait un outil vraiment dynamique et très pratique. Donc je vais vous le présenter juste après, hein. Donc on identifie les dépenses plus facilement. Également de limiter les erreurs et de faciliter la lecture pour tout le monde et de gagner du temps. Alors cet outil, hop, je vous le montre rapidement, sans rentrer trop dans le détail. Voilà, donc c'est un fichier Excel, hein, je pense que pour faire de la compta, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Donc, dans ce fichier-là, il y a 4 onglets qui vous sont présentés. Donc, un onglet avec une notice. Dans la notice, vous retrouvez donc la fonction de chaque onglet. Donc, voilà, l'onglet budget prévisionnel, qui est facultatif, évidemment, qu'on ne vous demande pas forcément de rendre, mais qui peut-être pour vous, vous permettra de travailler sur votre prévis, avec des informations sur les contenus. Ensuite, on a un onglet listing des dépenses où là, on va lister l'ensemble des dépenses. Ce qu'on a fait, c'est que on vous a permis d'avoir les taux de conversion. Voilà. Alors, dans l'idée sur les taux de conversion, soit vous prenez la base de conversion d'un site internet, sachant que c'est pas le taux vraiment qui a été appliqué lors de votre change, ou alors vous appliquez le taux de change de votre ticket, soit le ticket de carte bleue, soit le ticket du bureau de change. Donc vous l'appliquez et en fait ça va vous convertir de la valeur de la monnaie que vous avez vers l'euro de manière très précise. Et puis ensuite on a l'onglet budget de la mobilité, donc là tout simplement, d'accord. Et à la fin l'onglet budget il est complet avec le reliquat qui apparaît. Et donc je vous montre rapidement. Donc le tableau il est assez simple, hein. Et toutes les cases jaunes, c'est là où vous allez rentrer les informations. Donc, le prévisionnel des dépenses, le prévisionnel des ressources. Donc là, par exemple, transport, je rentre 5 000 euros. Hop, donc 5 000 euros. Source de dépenses de financement, c'est financé par Erasmus. Voilà, je le flèche là-dessus. Et donc, ensuite, dessous, dans mon prévisionnel de ressources, il faut que je trouve 5 000 euros pour pouvoir financer ce transport-là. Donc, la bourse Erasmus, au global, transport plus frais de séjour, me donne par exemple, je sais pas moi, 17 000 euros pour l'ensemble de mon groupe. Alors là, c'est accompagnateur et jeunes, tout confondu. Hop. Et donc, voilà, ça veut dire que là, il va me rester sur
la bourse Erasmus, 12 000 euros. Et donc, ainsi de suite, vous complétez votre tableau et ça vous permet de constituer votre budget prévisionnel. Et donc, on a une séparation, oui, entre participants et accompagnateurs pour le prévisionnel des dépenses. Par contre, sur les ressources, c'est pas le cas. Voilà. Enfin, c'est le cas si là, on a le montant consommé pour les accompagnateurs. Mais au reliquat, au global, il n'y a pas cette distinction-là. Donc c'est là où il y a des petites choses à faire. Enfin, c'est les 5% manquants. L'idée, donc, c'est vous avez les numéros de tickets, vous avez les dates, vous avez les catégories de dépenses, donc pareil, qui sont fléchées via un petit tableau. Le groupe concerné, donc là, il y a les accompagnateurs, il manque les jeunes, c'est là où ça marche pas. Le montant en devise de pays, le taux de conversion, et ça vous donne ensuite à la fin le montant en euros. Ça vous génère un numéro de justificatif directement que vous pouvez mettre sur le ticket si vous le souhaitez pour garder une trace, et puis éventuellement vous pouvez faire un commentaire si besoin. Voilà. Ensuite, le budget de la mobilité. Donc là, c'est là où il y a les sources de financement que vous positionnez, d'accord, les montants accordés, tout ça. Et après, ça vous permet de faire le budget réalisé parce que ça reprend l'onglet listing des dépenses. Donc je pense que Tiffany, quand elle aura finalisé le support, elle prendra un temps avec vous pour vous le présenter. Ça sera intéressant. Et du coup, moi je trouve que c'est un outil qui est plus complet, évidemment, et qui reste simple d'utilisation. Voilà. Alors je vous l'enverrai pas tout de suite. Je vous l'enverrai une fois que Tiffany l'aura finalisé. Ça va nous changer de notre ancien outil qui ne permettait pas de faire le prévisionnel, notamment. J'ai pris beaucoup de temps, je suis désolé, avec les petits problèmes techniques. Je vais laisser la parole à Lucille, qui va témoigner sur ses mobilités Erasmus+. Est-ce que Lucille est là avec nous? Bonjour Oui, Lucille. bonjour. Bon, je te laisse te présenter et puis voilà, nous faire ton témoignage sur tes mobilités jeunes. Voilà. Merci Lucille en tout cas. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lucille Chenois. Je suis monitrice à la maison familiale de Bonn, à côté d'Annemasse, depuis 2015, la rentrée 2015. Et je suis chargée de la mobilité de la filière aménagement paysager en priorité. À Bonn, on fait des mobilités donc pour les aménagements paysagers et pour les SAPAT. Voilà. Moi, j'ai été embauchée pour organiser la mobilité des aménagements paysagers. Et puis, au fur et à mesure, on a rajouté les services à la personne dans la boucle. Et donc, du coup, maintenant, on est 2,5 ou 3 à s'occuper des mobilités à la MFR. Donc, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la mobilité des aménagements paysagers parce que c'est celle que je maîtrise le mieux. Donc, au début, on faisait partir les premières aménagements paysagers. Puis, on a décidé, quelques années plus tard, de faire partir plutôt les terminales parce qu'on trouvait que les premières étaient trop jeunes pour partir. Et puis, au début, on partait au Royaume-Uni. Puis, on est parti en Irlande. Et enfin, là, on est sur les Pays-Bas. Au début, j'organisais les mobilités toute seule. J'avais une décharge horaire pour tout faire de A à Z. Et puis, pour gagner des heures sur mon temps de travail, on a fini par passer par Agra International en prestataire de services depuis le Covid, depuis 2021. Voilà, et donc du coup, Johan, tu m'as demandé d'axer plus particulièrement mon intervention sur la participation des jeunes au projet. Donc, c'est ce que je vais faire. Du coup, nos jeunes
avant la mobilité, donc en seconde, déjà le jour de leur inscription, lors des journées portes ouvertes, on les prévient déjà tout de suite qu'ils vont devoir partir 3 semaines en mobilité. Donc ça, pour eux, c'est très très clair. Et puis du coup, toute l'année de seconde, ça leur reste un petit peu dans la tête et ils y pensent régulièrement, surtout quand ils voient les classes, les élèves des classes d'après commencer à s'organiser pour partir. En première, on travaille avec eux sur le vocabulaire professionnel en anglais. Et puis, ils participent à ce que j'appelle le forum européen. Donc, en fait, les terminales qui sont partis relatent leur expérience aux premières lors d'une après-midi qui leur est dédiée. Et donc, du coup, on commence à faire un petit peu de préparation psychologique pour les premières qui partiront en terminale. Je demande aux terminales d'insister sur quelles inquiétudes ils avaient avant de partir et puis comment finalement ça s'est déroulé. Voilà, pour les premières, c'est souvent hyper intéressant. Ils ont plein de questions. Les terminales, ils sont contents de partager leur expérience. Il y a une partie qui est un peu officielle, où je mets une note au terminal. Et puis, une partie qui est un petit peu plus informelle, où ils discutent en petits îlots et puis où ils peuvent se dire des choses sans forcément que j'entende. Ça fait partie du jeu pour moi, qu'ils aient cette espèce de confidentialité à un moment où ils peuvent se dire des choses un peu plus personnelles peut-être. On travaille aussi sur le CV et la lettre de motivation avec les premières et on envoie ces 2 documents au maître de stage en fin d'année scolaire. Normalement, j'ai déjà les entreprises de stage à peu près et donc du coup, on les envoie. Et puis, j'ai un collègue de module professionnel qui part avec nous aux Pays-Bas et qui du coup va intervenir auprès des élèves pour leur parler un petit peu de ce que c'est le monde professionnel du paysage aux Pays-Bas. Donc ils vont chercher des informations, regarder les sites internet des entreprises et puis eux, en plus de l'intervention des terminales, ils ont un petit point de vue côté formateur de comment ça se passe au travail aux Pays-Bas. Du coup, en terminale, on part au mois d'octobre. Donc, tout le début de l'année est vraiment axé sur la préparation au départ. Donc, les jeunes, ils commencent à préparer leur étude de stage avant le départ. Donc, ils vont faire des recherches sur le territoire, sur l'entreprise qui va les accueillir. Voilà, si je leur demande d'écrire un message à leur maître de stage en disant quand est-ce qu'ils arrivent, en demandant de confirmer l'heure de rendez-vous pour le premier jour, etc. Du coup, c'est un bon exercice pour eux et puis ils commencent à vraiment toucher la réalité de leur mobilité. Ils participent aussi à une réunion avec leurs parents, avec leur famille, où pour moi, c'est un petit peu la préparation psychologique des familles aussi, ce moment-là. Donc voilà, on fait l'état des lieux de où on en est du projet, on discute des aspects pratiques. Voilà. Oui, c'est tout. Avec les jeunes, après, on va lire les documents qui sont liés à la mobilité. Donc, on lit ensemble les conventions, le kit mobilité et je regarde avec eux la grille d'évaluation de l'unité facultative de mobilité que eux passent en rentrant. Donc, l'unité facultative de mobilité, si vous n'êtes pas tous familiers avec ça, donc c'est une épreuve facultative du bac où les jeunes vont être notés sur 8 points dans leur entreprise d'accueil dans le pays étranger sur des aspects de compréhension des techniques, pas des techniques, des consignes, la mise en sécurité du chantier, ce genre de choses. Et puis après, ils ont un oral en français à leur retour sur 12 points
où ils doivent expliquer leur entreprise d'accueil et les différences culturelles qu'ils ont pu observer entre le pays d'accueil et la France. Donc ça, ils commencent à le préparer aussi quand ils sont en mobilité. Voilà. Et donc, je leur présente la grille d'évaluation pour qu'ils sachent un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés en entreprise aux Pays-Bas et puis quand ils vont revenir. On travaille également sur la préparation de leur budget et de leur menu, en cours. Ils font aussi des repérages. Ils adorent passer du temps sur Google Maps pour pouvoir aller voir où est l'entreprise, où est l'hébergement. Ils se mettent en mode Street View pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça les rassure beaucoup. Et puis, si jamais il y a des trous dans leur planning, j'en profite pour leur passer un documentaire sur les Pays-Bas ou quelque chose en lien avec le pays. Pendant la mobilité, ils s'occupent de leur étude de stage et ils remplissent leur carnet de liaison. Dans leur carnet de liaison, ils ont un journal de bord qu'ils doivent remplir avec un petit peu en mode rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui m'a marqué, pourquoi, et ça leur permet aussi de préparer leur oral pour l'unité facultative de mobilité. Et puis du coup, après la mobilité, ils passent leur CCF sur la mobilité et puis ils participent, ils préparent le forum européen pour pouvoir présenter leur expérience au premier aménagement paysager. Donc voilà, ça c'est ce que je fais et qui fonctionne bien depuis longtemps. Après, j'ai aussi des réflexions sur des pistes d'amélioration, des choses que j'aimerais mettre en place et que j'arrive pas forcément à faire, mais qui sont en prévision, on va dire. Donc, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est que pendant les journées portes ouvertes, il y ait un stand ou une intervention d'un membre du conseil d'administration qui fait partie de la Commission Europe et d'un jeune qui ait vécu l'expérience de partir en mobilité. Déjà pour les valoriser et puis pour communiquer autour de l'action. J'aimerais vraiment beaucoup mettre en place des visios avec les entreprises d'accueil où les jeunes puissent se présenter, les maîtres de stage puissent se présenter leurs équipes, voire même que les jeunes essayent d'interviewer leurs maîtres de stage, leurs futurs maîtres de stage, ça serait super. Comme on est au mois d'octobre, on tombe en plein sur les Erasmus Days la plupart du temps. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'ils puissent participer aux Erasmus Days quand ils sont sur place. Mais faute d'organisation, de planning, on a tous des plannings un peu serrés quand on va visiter les jeunes en mobilité. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à organiser ça. Et puis, en ce qui concerne l'après-mobilité, j'aimerais bien pouvoir organiser une sorte de retour aux maîtres de stage et d'apprentissage français. Et puis, trouver un moyen aussi de dire merci après la mobilité aux maîtres de stage étrangers en organisant quelque chose avec les jeunes pour qu'ils puissent exprimer leurs remerciements. Voilà. C'était tout ce que je m'étais noté à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Karine. On t'entend pas. Je suis désolé, Karine. Non, t'entends pas toujours. Est-ce que tu leur fais faire un règlement intérieur aussi, là, avant le départ? Alors, on travaille sur... Ouais, alors on en discute avant de partir sur les règles de vie. Ils s'en fixent quelques-unes ensemble, mais après, on reprend surtout un temps quand ils sont dans leurs hébergements
parce qu'ils ne sont pas tous ensemble dans les hébergements. Et donc de refaire au bout de 1 ou 2 jours de fonctionnement un point sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment on s'organise. Est-ce que tu peux l'écrire ta question, peut-être Karine, parce qu'on ne t'entend pas. Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Je reste là, je mets juste mon portable à D'accord, brancher vas-y, parce qu'il va couper là. Karine nous tape sa question, Karine. Voilà. Super. Si j'ai bien compris, les futurs terminales prévus pour la mobilité connaissent déjà leur structure d'accueil dès la première. Alors, dans l'idéal, on a les structures d'accueil au mois de juin de l'année de première et ils partent en septembre, début octobre de l'année de terminale. Ça, c'est les années où tout va bien. Des fois, c'est un petit peu plus ric-rac. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. C'est vrai que dans l'idéal... Merci Jacques. Merci Jacques. C'est vrai que dans l'idéal, si le plus tôt on a les entreprises, le plus tôt on peut travailler avec elles. Mais du coup, ce qui est intéressant avec les perspectives de travail sur les mobilités, où on va du coup récupérer un petit peu, a priori, l'organisation complète, du coup, on va pouvoir créer des partenariats. Et si on a des partenariats, ce sera d'autant plus facile d'une année sur l'autre de créer des relations et que les élèves sachent très tôt où est-ce qu'ils vont partir. Sur les partenariats, là, vous savez, il y a toujours l'événement du 10 avril qui est en cours de construction. On rappelle, si vous avez des maîtres d'apprentissage qui sont intéressés pour venir, qui seraient en capacité de venir surtout, ce qui vous permettrait, vous, de partager aussi des choses, de présenter la structure et peut-être de les fidéliser, on est en capacité à la fédération régionale de vous apporter un financement complémentaire sur ce projet-là. Voilà. Donc il faut vous manifester et puis on en discute. Voilà. Parce que notre objectif, c'est aussi le 10 avril de faire venir des maîtres de stage étrangers et de partager des choses avec eux. Voilà. Alors, même si la cérémonie sera plutôt en français, il y aura quand même des échanges aussi avec les différentes personnes en anglais. Voilà. On trouvera le moyen de les inclure et de leur faire partager des choses. Oui. Il y a quelqu'un qui lève la main, je crois. Oui, pardon, je me battais avec le truc là, de lever la main. Bonjour Lucille, merci pour ton intervention. David d'Ardèche. 2 petites questions. Tu as donc parlé, tu as évoqué le fait que tu présentes Erasmus aux portes ouvertes pour les secondes. Donc ma première question, c'est est-ce que c'est obligatoire pour tous tes élèves? Et Oui. si oui, du coup, comment ça se passe pour ceux qui appréhendent un peu, etc., etc. Du coup, en vrai, on a très peu de problèmes avec des élèves qui voudraient pas partir. Ça arrive vraiment pas souvent parce que du coup, en 2 ans et demi, 2 ans et demi avant de partir, ils ont le temps de se faire à l'idée. Et puis, c'est vrai qu'on en parle beaucoup à l'école. Et du coup, même s'ils sont stressés, c'est quand même assez naturel. Les seules fois où on a vraiment des soucis pour les faire partir et où ça n'a pas marché, c'est des élèves qui étaient apprentis dans l'entreprise familiale et qui, du coup, portaient un petit peu à bout de bras l'entreprise familiale. Et du coup, le fait qu'ils partent pendant 3 semaines et pour l'entreprise et pour la famille, c'était vraiment trop compliqué. Donc voilà, on a plutôt ce genre de... On a eu quelquefois cette problématique-là. Sinon, assez naturellement, ils partent. Ok, merci. Et deuxième question, du coup, tu as cité Agra.
Donc là, voilà, ça veut dire que là, vous bossez plus avec Agra, parce que dans ton discours, du coup, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes plutôt autonome pour trouver vos partenaires. Et Alors, puis voilà. c'est jusqu'à cette année, jusqu'au départ là de octobre, on travaillait encore avec eux. Mais effectivement, on est parti pour ne plus bosser avec eux l'année prochaine. Ok. Et donc, du coup, il faut qu'on recrée, entre guillemets, un réseau. Ok. Et voilà, ça va être du job. Ok, ça marche. Bon, on essaye d'être dans cette dynamique-là, nous aussi, en Ardèche. Oui, Merci, Lucille. Il n'y a pas de souci. Ouais, je suis un peu frustrée parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, le réseau, j'avais fini par le créer, tu vois, en Irlande. Et c'est vrai que le fait d'être passé d'un coup à un organisme intermédiaire, bah, on a complètement perdu ce réseau-là. Et puis maintenant, le travail, il est tout à refaire, quoi. Donc c'est un peu frustrant, mais on va le faire. Ok, courage. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lucille? En tout cas, moi, Lucille, je te remercie pour ta participation, d'avoir bien voulu accepter tardivement, hein, j'avoue, de témoigner. C'était voilà, c'était très intéressant. Et bah voilà, parmi les collègues là qui sont autour de la visio, on sollicitera quelqu'un d'autre hein, la prochaine fois pour témoigner comme Lucille l'a fait. Voilà, sur des aspects, on verra, divers et variés, parce qu'il y a plein de choses au travers des mobilités, c'est des beaux projets que vous faites. Et voilà, faut pas perdre cette dynamique-là. Donc n'oubliez pas, voilà, partagez la visio quand vous l'aurez à la comptable ou au comptable de votre maison. Ça peut lui donner 2-3 infos quand même, voilà, qui peuvent être utiles. Et puis voilà, je vous partage tous les documents dont je dispose et qui pourraient éventuellement vous intéresser, notamment les OPCO. Donc pensez aussi à transmettre ce document-là à la personne qui s'occupe des contrats d'apprentissage dans votre maison. En janvier, donc il y aura les nouveaux forfaits OPCO qui vont sortir. On sera alerte et on vous repartagera ça aussi. Voilà. D'ici là, moi je vous souhaite de bien terminer l'année, de bonnes fêtes. Le calendrier est encore chargé, il reste une semaine, mais j'espère que vous avez des temps conviviaux sympas qui vont arriver. Voilà. Merci en tout cas. Merci, Johan. Et puis passez une bonne journée. Merci, Johan. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Bonne fête. Au revoir, merci. Au revoir.